Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous continuons encore avec les sites essentiels que j'utilise pour mes analyses et recherches crypto. Aujourd'hui, nous sommes je pense, quatrième point. Le site pour la data, la DeFi, les Explorer blockchain. Alors la DeFi, je proposerai qu'on patiente un peu pour que je vous fasse d'abord une vidéo pour vous expliquer c'est quoi la DeFi, c'est quoi, à quoi ça sert, comment ça marche, pour vous montrer des filaments, Coindice et puis la bridge ici, les bridges ici, Sideshift. Donc on va sauter ça en attendant que je fasse d'abord un tutoriel sur la DeFi et puis on va revenir dessus. Pour l'instant, je vous parle d'abord, dans cette vidéo, je vous parle d'abord des data. Donc data, ce sont des sites où tu peux aller avoir des informations internes sur un projet. Alors c'est parti. Alors là, on commence avec Messari.io. Alors là, on a les cryptos, on a le top assets, les actifs qui sont top, comme sur CoinMarketCap avec la capitalisation du marché. Il y a aussi les actifs de la DeFi qu'on peut aussi voir. Les smart contract platform aussi. Tu vois, la DeFi, on a Uniswap, on a Aave, on a Thorchain, on a Loopring et les compounds, ainsi de suite. On revient d'abord à Top Assets, voilà. Et ici, au milieu, on a tous les sujets. Ça, je pense que ce sont des sujets genre des annonces en fonction des assets. Là, on dit State of Filecoin ou deuxième trimestre 2022. En train de donner des détails. All News, ici, ce sont toutes les nouvelles. Les gouverneurs, ici, ce sont genre des applications de gouvernance, quoi. Les applications de gouvernance, genre des tokens de gouvernance qu'on appelle des DAO. Intel, donc il y a beaucoup de données. Les top screeners, il y a beaucoup de données. Les secteurs, ici, de notre côté. Ici, par rapport à l'écosystème, donc ils classent des cryptos comme ça. Admettons qu'on clique sur, on vient sur la DeFi, on clique un peu sur les Loopring. Donc voilà, sur les Loopring, ils nous donnent les prix, ils nous donnent la market cap, ils nous donnent les prix où se trouve l'ATH. Donc les all-time high du Loopring, c'est à 3,75. Ils donnent maintenant la date qu'on avait, où on était lorsqu'on a atteint ses plus hauts. C'était le 10 novembre, on est en dessous de l'ATH de moins 89%. Donc, c'est-à-dire, en ce moment, on est à 0,383 les prix, mais c'était 3 en novembre. Et à partir de 3 jusqu'à maintenant, on perd 89%. Le plus bas, les points les plus bas du token, c'est 0,32. C'était le 12 mai. Et on est au-dessus de 20% par rapport aux points les plus bas de l'année passée. Et il te donne le secteur. Donc, il dit quelle info, les infos clés. Il te donne le secteur. On est dans les Decentralized Exchange. Et Loopring, c'est un DEX. Il donne le type du token RC20. Donc, ça dit que c'est bâti sur Ethereum. Il donne l'utilisation du token. C'est Access, le Work. Et tout. Alors, voilà, il te donne beaucoup de détails. C'est toujours des détails que tu dois savoir avant d'investir sur un projet. Ça t'aide à comprendre vraiment qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que les prix a un bon cycle et tout qu'on sort. Quand on voit le profil, donc j'étais sur Overview. Là, je suis sur Profil. Et puis après, j'aurai Market. On va essayer de voir dans chaque coin. C'est que les données importantes que nous devons savoir sur les Loopring. Alors, dans Profiles, en profil, parle en anglais, donc vous pouvez traduire. Voilà, ils sont en train d'expliquer l'histoire, ils sont en train d'expliquer les contributeurs, les investisseurs qui sont derrière le Loopring. Ouais, les organisations qui investissent derrière le Loopring, il y a Consensus, il y a Cosmos Capital qui investit. Il y a, tu vois, quand il y a des grands Cosmos, par exemple, Capital qui investit sur ton projet, donc ça te donne encore beaucoup de valeurs, ça te donne beaucoup de valeurs, genre de faire aussi confiance au projet parce que les grands investisseurs le font. Là, par exemple, ici, on a parlé des investisseurs, les organisations. Ça, ce sont les organisations qui investissent. Ce sont des gestionnaires de fonds, des fonds de gestion qui investissent. Et ici, ce sont les advisors, donc les gens individuels qui ont investi sur les projets. On a Alex Teping Cheng ici, c'est le vice-président. Les Dong Fei ici, c'est les fondateurs de Neo. C'est une crypto, le Neo Coin. Alors, les gens qui ont leur propre crypto, ils ont fondé, mais ils investissent dans ces projets. Ça dit que c'est très important. Et on va voir aussi la token économie, dans la tokenomics. Comme je vous avais dit dans ma vidéo sur les lexiques, la tokenomics, c'est quelque chose de très important à savoir. Donc voilà, là, on a la tokenomics. On voit que les investisseurs ont 50% de parts. Les fondateurs, les gens du projet, ils ont 80%. Ça, c'est quand même bon. Voilà, vous avez tous les détails sur les projets que vous voulez savoir. Vous avez la technologie, l'audit. Et on vous dit, il y a SecBit qui a audité
et il a analysé les contrats intelligents de Loopring, les versions 3, et a trouvé pas des critiques de vulnérabilité. Ça te donne encore plus d'informations pour investir sur les Loopring. Tu vois, il y a les investisseurs sérieux, il y a des gens qui existent vraiment, qui sont derrière les projets. Tu as la tokenomics qui est très bien élaborée. Voilà, la gouvernance, si tu veux aussi voir K-Info. Gouvernance, ils n'ont pas encore un type de gouvernance, ça arrive. Alors, on vient à Market. Market, je pense que ça va être là où on va voir les échangeurs, les prix par rapport aux échangeurs et comment les échangeurs sont en train de taxer sur les frais. Voilà. Dans Market, nous avons les échangeurs, comme je l'ai dit. Le prix sous les échangeurs, la déviation du prix, les volumes, tout ça. Alors, on vient dans Metrics, on voit les market data, on voit la market cap, on voit l'évolution du cycle de l'all-time high, on voit les ROI by year. Donc, les ROI, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les lexiques, ça veut dire Return on Investment. Donc, ça veut dire les profits que le Loopring a fait pour une année, by year. Et là, on a en 2020, toute une année, le Loopring a fait 669%. En 2019, il avait fait moins 49%. En 2018, il avait fait moins 91% en une année. En 2017, il avait fait 879%. Alors là, on a les risk metrics. Ça, c'est encore les ratios sur la volatilité et tout. Bon, là, je voulais voir le historical data, mais ils m'ont dit que par moi, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou bien les sites. Là, on passe à chart. Donc, vous allez vous-même découvrir historical data, mais je pense que ce sont les data historiques en fonction de l'évolution du prix. Alors, dans les charts, on a la charte du prix, on a la charte du volume réel du token, on a ici la charte de la circulation, ici la charte de la dominance, ici sur le Sharpe ratio, ici sur la volatilité. Il y a aussi une deuxième passe de chart là où il y a la circulating supply, les Reddit subscribers, Reddit active users. Donc le Reddit ici c'est un réseau social beaucoup utilisé par les gens qui sont dans le monde de la crypto. Quand vous avez beaucoup de... Bon, comme je vous l'ai dit, je pense dans une de mes vidéos, et en crypto, l'important c'est la communauté. Voilà pourquoi on est capable, on mesure donc. Quand vous voulez aussi investir en crypto, vous devez aussi vous rassurer que le Loopring, vous regardez, vous avez vu le vice-président là-bas, tout ça, vous devez vérifier que ce sont des gens qui sont réels. Vous devez aller sur Twitter, taper leur nom, regarder s'ils sont actifs et quelle est la communauté qui est derrière le Loopring. Parce que la communauté est plus importante. Dans le research, je pense que je ne sais pas trop, mais voilà. Là, il nous parle des pros, donc c'est vérifié. Vous devez aussi acheter leurs services, acheter les services des Messari, c'est aussi très important. Donc, voilà, ils sont en train de donner des informations, des recherches qui sont pro et tout. Voilà pourquoi ils mettent pro, donc il faut payer avant d'être là. Il y a aussi les événements que Loopring propose. Et avant de voir, vous devez, je pense, payer quelque chose. Il y a aussi les news. Voilà, il y a aussi les news. Alors, on passe directement au second site, c'est blockchain.com Explorer. Donc, c'est un site où je suis en train de voir tout ce qui se passe sur les bitcoins et sur certaines cryptos que je sélectionne. Par exemple, là, je suis en train de voir le nombre de gens qui sont en train d'acheter les bitcoins par seconde, en fait, par seconde. Et le nombre de bitcoins, voilà, celui-ci, il a acheté un bitcoin. L'autre, là, il a acheté pour $1000. L'autre, il a acheté pour $30 000. Donc, je suis en train de voir la façon dont les blocs sont en train de remplir. Donc, voilà, c'est un site, donc blockchain.com, c'est un site où tu as beaucoup de détails sur une crypto. Même sur les NFT aussi. Il y a aussi Ethereum. On peut voir aussi pour Ethereum. Ethereum, on voit les latest blocks, les latest transactions. Là, il y a un gars qui a acheté juste là 60 Ethereum, donc 64 224 $. Son adresse est là à 15h59. Ça fait même pas une seconde qu'il a acheté. Donc voilà, il y a quelques détails sur ça aussi. Voilà, il y a vous pouvez voir le prix, vous pouvez voir la charte, la DeFi, les NFT. Ils ont aussi une académie. Vous pouvez aussi voir le développeur, genre les informations qu'ils postent. Vous pouvez aussi rechercher une crypto quelconque. Ils ont aussi un échangeur. Genre, c'est décentralisé parce que... Enfin, je pense que c'est centralisé. Blockchain.com, c'est centralisé. Bon, c'est à ça que ressemble leur exchange. Bon, nous, on n'est pas là pour ça. On retourne d'abord. On va voir Home. Donc voilà, blockchain.com, c'est un grand site. Vous pouvez explorer et découvrir d'autres fonctionnalités que même moi je ne connais pas. Là, on passe rapidement à Cipher Hunter. Donc, c'est un site où vous êtes capable de taper une crypto-monnaie et voir les investisseurs qui sont derrière. Admettons que je tape le NIR en recherche. On voit il y a NIR Protocol.
clique sur NIR Protocol parce que NIR Protocol, c'est le nom de la crypto normalement du NIR. Il nous donne l'aperçu en bref de ce que c'est que le NIR. Il nous donne la team, donc les gens qui ont créé les NIR, l'équipe. Alors, souvenez-vous, c'est très important de savoir l'équipe, d'aller vérifier sur Twitter si ce sont des gens vraiment qui existent et s'ils tweetent régulièrement parce que vous avez besoin d'une confiance en tant qu'investisseur parce que c'est votre argent que vous donnez. Après la team, il y a les portefeuilles que NIR ou NIR garde de l'argent. Donc, il a des cas parce que quand vous investissez, c'est de l'argent et lui aussi, parfois, il garde. C'est comme les banques commerciales qui gardent de l'argent et qui achètent aussi de l'argent à la banque centrale. C'est un peu ça. Alors, NIR Protocol Investor, il y a FTX. Je pense que vous connaissez FTX, les plus grands échangeurs des marchés dérivés. Donc, c'est lui d'ailleurs qui est venu avec la plupart des marchés dérivés. Il investit sur les NIR. Il y a Blockchain Ventures, donc les capitales risques et les blockchains, ils investissent aussi. Il y a Three Arrows Capital qui vient de faire faillite récemment. Il avait aussi investi dans le NIR. Il y a encore quoi il y a Coinbase qui investit sur le NIR. Donc, quand vous voyez des grandes boîtes comme ça qui investissent sur un projet, en fait, ça vous appuie en termes de data. Donc, vous avez encore plus confiance au projet, vous avez encore plus confiance, voilà, au token. C'est un peu ça. Alors là, on passe rapidement sur CoinGlass. Ici, c'est un grand site que vous devez savoir en crypto. Ici, vous avez ça. Ce que vous voyez ici, ce sont les liquidations. Les liquidations, ce sont les nombres d'argent qui s'est liquidé, l'argent qui appartenait à des gens qui ont pris des trades dans les mondes de la crypto et ils se sont fait liquider. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas tapé leur stop loss, mais ils ont perdu tout leur argent. Ça, on dit en 24 heures. Donc, il y a 179 millions de dollars qui se sont évaporés comme ça. Donc, les gens ont perdu parce qu'ils ont pris des positions, je sais pas, à la con ou quoi. Ça, c'est déjà ça, la première, les premiers points sur CoinGlass. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir sur CoinGlass. Par exemple, l'Open Interest. Je ferai une vidéo sur l'Open Interest parce que c'est très important à connaître en crypto. Je ferai aussi une vidéo sur les founding. Je ferai aussi une vidéo sur les founding et sur l'Open Interest. Alors, c'est quand même intéressant de connaître l'Open Interest et les founding et les liquidations aussi. Mais nous sommes déjà sur les liquidations. Et là, vous voyez, c'est all. Donc, sur tous les marchés des cryptos. Si je clique sur Bitcoin, il va me donner seulement les liquidations sur les Bitcoins. Donc, dans les 24 heures, il y a eu 59 millions de dollars qui s'est liquidé, que les gens ont perdu dans les marchés des cryptos. Alors, on va bien voir le site CoinGlass en détail quand je parlerai des Open Interest et des Founding Rate. Mais pour l'instant, vous pouvez aller explorer les sites vous-même. Vous pouvez aller explorer les sites pour voir chaque point, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce que ça fait. Parce que vous devez aussi apprendre à faire vos propres recherches. Donc, je pense que merci beaucoup pour aujourd'hui. Je pense que vous avez compris les sites que j'utilise pour la data, donc les données des projets, pour me rassurer que les projets sur lesquels j'investis mon argent, il y a aussi des grandes personnes qui ont investi. Donc, ça veut dire que l'idée est soutenue, l'analyse est partagée, et voilà, ça t'aide à avoir un peu plus à ne pas investir dans l'émotion. Tu vois, tu investis parce que tu vois que le projet il est sérieux, tu fais des analyses. Donc, en bref, dans tout ce que moi j'essaie de vous montrer dans cette playlist, dans cette série de vidéos, c'est que vous puissiez être capable, quand vous voulez investir sur un projet crypto, n'importe lequel, essayez de les faire passer au filtre de tous ces sites que je te montre, les news, les data, connaître l'analyse technique, connaître l'analyse fondamentale, connaître tous ces données-là pour que vous puissiez investir, pas sous émotion parce que vous avez vu les autres les faire, mais investir parce que vous êtes convaincu que les projets vont rester, vous êtes convaincu que les projets vont continuer à exister et c'est sur le long terme que vous investissez. Merci, je pense que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Ciao.